Salut, je te fais cette vidéo en réponse à un commentaire et une question sur mon autre vidéo qui s'appelle Pourquoi le sexe est si important dans le couple. Je te mettrai le lien en barre d'infos si tu n'as pas encore vu la vidéo. Et j'ai reçu un commentaire avec une question que je trouve vraiment super intéressante, donc je prends le temps de faire cette vidéo pour y répondre et je vais d'abord te lire le commentaire. Donc il me dit, donc bonjour, merci pour cette vidéo, merci à toi pour le commentaire. J'entends ce que vous dites sur l'importance du sexe au sein du couple, la dimension que la discussion n'atteint pas. Parce que je parle en fait que dans la relation sexuelle, il y a le toucher, il y a l'énergétique, il y a quelque chose qui ne... Il y a une autre connexion que seulement la connexion intellectuelle, mentale. Cependant, il me semble que la tendresse et l'affection, les câlins peuvent également permettre d'effleurer cette dimension. Point d'interrogation. Et ça, déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est oui, bien sûr. Oui, bien sûr que le toucher en tant que tel permet déjà d'avoir une connexion à un autre niveau que mental et intellectuel. Ça, je suis complètement d'accord. Ensuite, de plus, comment fait-on pour redonner un sens au sexe lorsque les deux partenaires ont connu des abus sexuels au cours de leur enfance ou adolescence? Même si le traumatisme est dépassé, il me semble que la dimension sacrée du sexe est bafouée à jamais, ce que je peux complètement entendre et... parce que c'est, enfin voilà, c'est quelque chose, c'est un traumatisme en fait, comme c'est dit hein, aussi dans le commentaire, c'est un traumatisme qui a besoin forcément, enfin qui laisse forcément des traces d'une certaine manière et dans plusieurs espaces, c'est-à-dire que c'est mental, c'est intellectuel, mais aussi c'est dans le corps. Je vais revenir après, c'est que c'est pas, je suis pas spécialiste ou experte, donc moi je vais te donner le point de vue que j'ai moi en tant que donc moi je suis coach certifiée en relations, donc relations amoureuses, les relations parentales et autres, même business partner, etc. Donc je vais te donner un point de vue qui est le mien, donc qui reste le mien, et je ne suis pas sexologue, je ne suis pas spécialiste de la sexualité, donc c'est aussi à savoir en écoutant mon point de vue. Car on prend conscience de l'absurdité et la cruauté d'imposer son désir à l'autre au vu des conséquences dévastatrices, si ce n'est mortelles, que ce désir peut avoir, et ça m'intéresserait une vidéo autour du sujet. Et complètement, quand on pense, quand on réfléchit aux abus sexuels dans cette idée-là qu'on impose son désir à l'autre et que du coup ça crée des conséquences énormes, un traumatisme énorme sur quelqu'un qui n'a pas demandé, sur quelqu'un à qui on impose, comme c'est écrit dans le commentaire, son désir, bien sûr que dans cette configuration-là, le sexe va rester un traumatisme. Et que du coup le corps, un corps qui a été abusé, c'est-à-dire un corps à qui on a imposé une sexualité non consentie, garde des mémoires. Bien, donc il y a la partie, ce que je disais avant, il y a une partie mentale, intellectuelle, je me souviens dans ma tête, mais le corps a des mémoires. Donc c'est normal que quand on a vécu un traumatisme comme ça, quand on a vécu l'abus sexuel, le corps réagit d'une manière ou d'une autre. Maintenant, je dis c'est normal et c'est pas... je pense que c'est important de savoir que c'est pas obligatoire de garder ça et qu'il y a des manières de le libérer, de dépasser ça, si t'en as envie, si on en a envie et quand on sent que c'est le moment pour soi. Et ça, chacun doit avoir la capacité de sentir si c'est le moment ou pas de faire ce travail-là. Et voilà, il n'y a aucune obligation, c'est une invitation. C'est juste savoir que c'est possible. Moi, j'ai une de mes clientes, d'ailleurs, j'y ai pensé en recevant ce commentaire, sûrement que je ferai une interview sur ce sujet-là, peut-être dans mon podcast. Donc, j'ai sorti un podcast, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En description, mais je vous le mets aussi sur YouTube sous format podcast. Mais donc, vous pouvez aussi l'écouter sur Spotify, d'autres trucs de podcast. Je sais pas où. Et je me disais qu'une interview, parce que là j'ai une de mes clientes qui est une psychologue et qui est spécialisée justement à aider les femmes, donc elle travaille avec les femmes, mais à se reconstruire dans leur vie et dans leur sexualité après justement un abus sexuel dans l'enfance, adolescence ou autre. Donc je sais que c'est possible et je me suis dit que peut-être amener son expertise sur ce sujet, ça pourrait être très intéressant. Moi, là où je peux donner un autre point de vue peut-être, donc qui est mon point de vue de la relation, du couple, c'est dans le fait de penser qu'on impose son désir à l'autre. La manière dont je vois le couple, et le couple sacré en tout cas, c'est deux personnes
qui s'engagent mutuellement l'une envers l'autre à créer le meilleur espace, à donner le meilleur d'elle-même pour la relation et pour que l'autre puisse aussi se déployer et être dans sa puissance. Moi, c'est ce que je prône, c'est on est à deux, chacun dans sa puissance, tout en prenant soin du mieux qu'on peut de l'autre personne. Parce que si c'est juste pour être dans sa puissance et on s'en fiche de l'autre, il n'y a pas de problème, mais il n'y a aucun intérêt à être en relation. En tout cas, je ne vois pas l'intérêt, à part, je sais pas moi, payer le loyer à deux. Peut-être, mais je dis vraiment dans la relation de couple, si on n'a pas une envie de prendre soin de l'autre, d'aider l'autre, ce côté je veux que l'autre, je veux que mon mari, ma femme, mon compagnon, mon partenaire, enfin voilà, ça dépend avec qui, où on en est dans la relation, mais j'ai envie d'apporter quelque chose dans l'espace du couple pour que cette personne aille bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la sexualité, ce n'est pas j'impose mon désir à l'autre, c'est ok, j'ai un désir, est-ce que ça match le désir de l'autre? Est-ce qu'on est au même endroit? Est-ce que là, le fait d'avoir un rapport sexuel, de faire l'amour ensemble, c'est quelque chose qui est bon pour moi, pour elle, pour nous, pour la relation. Donc il y a dans aucune manière, il y a le fait d'imposer. Et c'est ça que je trouve intéressant peut-être de regarder différemment. C'est que dans une relation, moi ce que je trouve magnifique dans ce commentaire et ce que j'ai envie de voir, c'est que deux personnes ensemble qui ont vécu, qui ont connu des abus sexuels au cours de leur enfance ou de leur adolescence et qui savent, qui ressentent dans leur chair ce que ça veut dire que vous allez pouvoir vous comprendre à un niveau que quelqu'un qui n'a pas vécu ça ne peut pas comprendre. Personnellement, je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas imaginer ce que ça peut être. Je sais seulement ce qu'on m'en a dit, j'ai beaucoup de clientes qui en ont vécu, donc je sais ce qu'on m'en a dit, je vois les conséquences que ça crée. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu. Et je me dis que être dans un couple où les deux personnes ont vécu ça, ça peut amener énormément d'amour, de douceur, de bienveillance l'un et l'une envers l'autre pour justement transcender ça ensemble, c'est-à-dire en sachant que l'autre a quelque chose à guérir, à soigner, il y a un soin à prendre en fait, et c'est quelque chose, ça pourrait être vraiment un parcours de faire cette libération-là ensemble. Donc non pas dans le fait de j'ai du désir sexuel et je vais vers l'autre pour assouvir mon désir sexuel, mais plutôt je ressens du désir avec tout ce que ça comporte comme blessure, comme difficulté à assumer, à affirmer peut-être. Je sais que l'autre est dans cet espace-là aussi. Comment est-ce qu'on communique? Comment est-ce qu'on en parle? Comment est-ce qu'on avance ensemble en fait sur ce sujet-là? Donc j'ai aussi envie d'y voir une opportunité dans le couple justement, dans le couple, d'évoluer ensemble, de grandir ensemble et de prendre soin l'une de l'autre ensemble aussi dans cet espace de la sexualité. Maintenant que j'ai dit ça, j'ai aussi envie de dire que la sexualité, faut pas non plus, enfin, c'est important aussi de pas se dire je dois guérir, je dois avoir une sexualité épanouie, flamboyante. Il n'y a rien qu'on doit faire, il y a ce qui est juste pour soi dans l'instant. Il y a des moments dans ma vie où j'ai juste pas envie. Et il y a des moments où, oui, j'ai beaucoup envie. Donc, de me laisser, de m'autoriser à vivre ça, en fait, avec les fluctuations que je peux vivre, je trouve que c'est ça qui est important pour moi. Donc ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des personnes en couple pour qui la sexualité, c'est pas important. Ou pour qui c'est pas important pendant un temps. Et c'est discuter, c'est valider l'un avec l'autre, c'est exprimer, c'est un sujet qui est ouvert. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est à partir du moment où on peut discuter ensemble de là où on en est, donc là dans la sexualité, envie, pas envie, des difficultés, envie de nouvelles choses. Ah d'ailleurs je vais avoir une interview aussi sur le podcast dans le mois de juin je crois,
juillet, je sais pas quand est-ce que ça va sortir sur cette chaîne. J'ai aussi une interview avec Déborah de la chaîne Simplement Déborah, avec qui vraiment on va parler justement de sexualité et de comment on ose aller dans une belle sexualité, dans une sexualité épanouie, mais qui sort des codes et qui sort de ce qu'on a pu apprendre. Donc je sais pas s'il y aura si j'aurai déjà le lien à te donner quand cette vidéo sortira. Mais sache que si c'est pas encore sorti, ça vient et je me réjouis de partager cette interview parce que je sais qu'il y a énormément de belles choses qui vont en ressortir. Voilà, mais j'ai aussi envie de dire que y a des moments, la sexualité, c'est pas la priorité du moment dans sa vie, et à partir du moment où on peut en discuter ensemble, c'est ça qui rend les choses belles, faciles et fluides à deux. C'est vraiment le fait de créer cet espace où on peut en discuter de manière sereine, en étant apaisé, en étant confiant et confiante qu'on peut juste déposer ce qui est juste, ce qui est vrai pour nous dans l'instant, sans avoir à performer, sans avoir à cacher qui on est ou à prendre un masque, mais juste de dire ce qui est juste pour nous dans l'instant. Donc il n'y a aucune nécessité. Il n'y a pas de « je dois avoir une sexualité dans mon couple », il y a « qu'est-ce qui est juste pour vous dans l'instant », tout en sachant que ça peut être... moi j'invite sur ce genre de discussion à ce que ça soit rediscuté régulièrement. Je pense pas qu'on puisse y prendre une décision de maintenant, tout de suite, pour toute la vie, et que c'est des sujets qu'on a besoin de rediscuter ensemble à l'intérieur du couple, dans ces espaces sacrés de discussion. J'avais un autre truc qui m'est venu en tête et je l'ai oublié, donc attends. Je crois que je m'en souviens plus. Dommage. Dommage. Dans tous les cas, merci pour vos commentaires. J'adore lire vos commentaires, j'adore y répondre, et vraiment s'il y a des questionnements comme ça sur lesquels mon point de vue peut aider, peut en tout cas amener parfois des nouvelles manières de voir les choses, peut vous donner des idées aussi de comment faire évoluer votre communication dans vos relations, dans votre couple. Surtout, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et très belle journée à vous. Salut!